FAD, c'est le terme généralement utilisé pour commenter le projet de loi de finances pour 2022 qui comporte historiquement peu de mesures à destination des particuliers. Cela s'explique aisément, il s'agit de la dernière loi de finances du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les réformes importantes sont passées en début de mandat et elles sont aujourd'hui entrées en rythme de croisière. Ces principales réformes fiscales concernent bien sûr la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt, de la flat tax pour les revenus financiers ou encore de la réforme de l'ISF transformée en impôt sur la fortune immobilière. En outre, la crise sanitaire qui s'est doublée d'une importante crise économique depuis mars 2020 milite en faveur d'un statu quo fiscal pour 2022. Bien sûr, le texte actuel transmis au Parlement est susceptible d'être modifié et enrichi tout au long des débats parlementaires qui auront lieu durant l'automne. Comme chaque année, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées dans la même proportion que la hausse des prix à la consommation, soit 1,4% pour 2021. Cette revalorisation s'applique également aux limites et seuils indexés sur ce barème, à savoir le plafonnement des effets du quotient familial, le montant déductible des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, la décote applicable à l'impôt brut ou encore les grilles de taux par défaut applicables pour le prélèvement à la source. Mais pour les particuliers, la mesure la plus notable concerne l'emploi d'un salarié à domicile. L'administration souhaite clarifier l'application du crédit d'impôt pour les prestations effectuées à l'extérieur du domicile. En effet, l'avantage fiscal est en principe réservé aux services rendus à votre résidence. Il était ainsi admis, toutefois, que les prestations exercées en dehors du domicile puissent être prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt dès lors qu'elles étaient comprises dans une offre globale de services. Rappelons que ce crédit d'impôt est égal à 50% de vos dépenses retenues dans la limite de 12 000 €. Cette limite pouvant être majorée en fonction de votre situation de famille. Cette tolérance visait notamment, en plus de la garde des enfants à domicile, leur accompagnement à l'école ou pour une activité périscolaire, ou encore le transport d'une personne âgée ou handicapée pour faire ses courses ou se rendre à un examen médical. Une tolérance remise en cause par le Conseil d'État en novembre 2020, faisant ainsi peser une lourde menace sur l'ensemble du secteur des services à la personne. Face à la grogne, Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des comptes publics, est intervenu pour annoncer qu'aucune des activités auparavant éligibles au crédit d'impôt n'en serait exclue en 2021. Pour clore le débat, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément que les services rendus à l'extérieur du domicile seront éligibles à l'avantage fiscal, dès lors qu'ils sont compris dans un ensemble de services réalisés dans votre résidence. Le texte fixe aussi de manière précise la liste des services concernés par cette extension. Une disposition à même de répondre aux interrogations des familles et des professionnels du secteur.